Bonjour, alors aujourd'hui, en ce 1er mai, j'avais envie de faire une guidance assez particulière. Donc je vais faire une guidance à choix, 3 choix, et puis nous allons voir, je vais utiliser très peu de jeux de cartes. Pour choisir, je vais prendre le Dixit, l'horoscope de Béline et Terre de Louve. Ensuite, j'utiliserai l'horoscope et Terre de Louve ensuite, voilà. Et en fait, la question que je vais poser, vous l'avez déjà à la vision de cette vidéo-là, c'est quelles sont les personnes qui vous entourent. Alors ça peut parler d'une personne en particulier, ça peut parler de plusieurs personnes, ça peut parler de personnes du passé, de personnes présentes, de personnes qui arrivent à vous. Vous pouvez très bien faire un choix en pensant à une personne en particulier, et puis un autre choix en pensant peut-être à d'autres personnes ou peut-être à des personnes qui arriveraient. Voilà, faites comme vous voulez. On va regarder ça. Et par contre, le temps que je fasse le tirage, je mettrai la vidéo en accéléré. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Alors, tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Tirage numéro 3. Je vais approcher les cartes. Tirage numéro 1. De toute façon, vous les avez en photo. Vous les avez découverts bien avant moi. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Alors, si vous avez fait ce choix numéro 1, alors cette personne qui est autour de vous, c'est une personne qui est très sage. C'est une personne qui sait prendre de la hauteur par rapport aux choses, par rapport aux événements. C'est une personne qui est très riche intérieurement. C'est une personne qui est très spirituelle, qui peut être aussi très ancrée. C'est une personne qui a guéri. C'est une personne qui a beaucoup de puissance intérieurement. Ça peut être une personne aussi qui est dans l'abondance financière, une personne aussi qui peut avoir des personnes vindicatives autour d'elle, une personne qui a pris de la hauteur par rapport à tout ce qui peut être d'ordre matériel. Vous voyez comment ça résonne, ça peut résonner des deux façons. C'est peut-être une personne qui pratique le yoga aussi. C'est une personne qui a beaucoup de force et beaucoup de sagesse de toute façon. Bon, cette personne, c'est une femme, voilà. En tout cas, c'est une énergie féminine. Peut-être que elle est blonde. Alors bon, blonde, voilà, ça peut être une vraie blonde, ça peut être une fausse blonde. Avec les femmes, on sait jamais. C'est une personne qui a beaucoup de chance, qui est guidée, qui est très intuitive.
je dirais, c'est une personne aussi généreuse, qui aime le partage. Peut-être aussi d'ailleurs que elle aime la communication, peut-être aussi. Elle aime communiquer. C'est peut-être un guide, c'est peut-être une personne qui communique. Ça peut être une personne qui a les cheveux longs. Il y a de la sérénité qui se dégage chez cette femme, mais ce que je dirais, c'est que elle a appris en fait, elle a appris par, je dirais, par la souffrance, par la douleur. Ouais, parce que là, j'ai clairement envie de pleurer, quoi. Hein. C'est quand je suis connectée à cette personne-là, j'ai clairement envie de pleurer. C'est une personne qui est sereine, qui a appris par la douleur et donc du coup qui peut maintenant être un peu résignée, qui peut maintenant du coup se méfier, ne plus trop faire confiance aussi facilement que peut-être par le passé. J'ai ça qui me vient. Il y a quelque chose aussi avec les apparences qui me vient. C'est une personne qui ne se fie peut-être pas aussi facilement que ça aux apparences. C'est-à-dire que, à mon avis, on peut pas lui raconter d'histoire à cette femme-là. On peut pas lui faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est peut-être une personne. Alors, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi. Un homme qui est équilibré, qui a su équilibrer et sa part féminine et sa part masculine. Donc, ça peut être un homme qui est très sensible, qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, qui a fait peut-être la paix avec sa part féminine, qui du coup a appris lui aussi peut-être par la souffrance. Peut-être même que ce sont des femmes qui l'ont fait souffrir à cet homme-là, et donc maintenant en fait il se méfie peut-être des femmes, mais à mon avis ça c'est plus le passé. C'est plus par le passé. Ouais, vous voyez, la part féminine chez cette personne-là est très importante, là, avec cette carte de la sexualité, de la joie. C'est une personne qui a beaucoup de pouvoir. C'est ce qui me venait de toute façon déjà avec cette carte-là. C'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui a su reprendre son pouvoir, qui a su se reconnecter à sa part féminine, qui a su guérir son être, son intériorité. C'est une personne qui est dans la joie. C'est une personne aussi peut-être qui a beaucoup de feu. Hein. Peut-être que cette personne-là a beaucoup de Vénus dans son thème astral. Elle peut être Taureau, elle peut avoir Vénus qui est placée de façon assez particulière aussi, du coup, dans son thème. C'est une personne qui, à mon avis, est très attractive. Qui a guéri au niveau de ses racines. Qui peut aussi être connecté à ses ancêtres. Ou alors qui a guéri
sa lignée ancestrale. C'est une personne mystérieuse. Ou alors, elle vous paraît mystérieuse. Elle peut être aussi, du coup, très connectée. Et donc, du coup, elle peut vous paraître très connectée. Ça peut parler peut-être à une seule personne, mais c'est peut-être une personne qui vit en Hollande ou qui est hollandaise ou qui a déjà été en Hollande ou qui est en Hollande en ce moment, ou alors peut-être une personne qui aime les tulipes. Je ne connais pas la signification des tulipes, mais allez rechercher peut-être la signification des tulipes et puis peut-être que ça vous donnera une indication aussi sur cette personne. Je dirais que c'est une personne qui peut paraître enfantine, mais en fait pas du tout. C'est une personne très douce aussi. Alors je sais, ça peut être une personne qui est très entourée, ou alors une personne qui, vous voyez, puisque tout à l'heure là, avec l'étoile, je vous disais que ça pouvait être un guide. C'est peut-être une personne, voilà, qui est regardée finalement. Je vous disais que c'était une personne qui avait guéri, mais ça peut être aussi une personne qui est guérisseuse. Si c'est alors, je ressens de la tristesse. En étant connectée à cette personne, je ressens de la tristesse, mais côté masculin. Donc, soit vous êtes un masculin et vous pensez à cette féminine et ça vous rend triste. Soit cette féminine est triste, mais à cause, c'est pas tellement le terme exact, d'un masculin. À cause, c'est pas vraiment à cause, mais peut-être que voilà, peut-être que quand elle pense à ce masculin, en tout cas qu'elle a dans le cœur, elle est triste. Ce qui me vient là aussi, c'est que soit vous êtes complètement déstabilisé quand vous êtes en présence de cette personne, ou alors c'est une personne qui peut beaucoup déstabiliser finalement. Et non, je dirais pas que c'est une personne qui est déstabilisée, parce que vraiment je la sens au contraire alignée. Ouais, je la sens au contraire alignée, cette personne. Vraiment, les trois cartes enfin, les deux cartes surtout là me laissent penser. Puis même si c'est un guide pour moi, voilà, c'est une personne aussi peut-être qui est très intelligente, ou alors qui réfléchit beaucoup, ou alors qui peut-être que vous pensez beaucoup à elle, ou alors elle pense beaucoup à vous.
c'est une personne aussi qui peut avoir un mental très fort. Apparemment, je pense que peut-être elle a dû le guérir, hein, parce que bon, je vois des serpents partout. Donc, elle a dû guérir au niveau du mental. C'est une personne, en tout cas, qui est très stable, qui est vraiment très fiable. Une personne vraie. Ouais. Une personne qui est ouverte, dans le sens où elle n'a pas peur en fait de d'aller à la rencontre d'autres univers. C'est pas quelqu'un qui est dans les préjugés. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est dans le jugement. C'est pas quelqu'un qui est dans les préjugés en fait. C'est peut-être aussi une personne très sensuelle aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un rapport avec le corps. Cette personne, elle aurait vraiment le taureau dans son thème astral, que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. C'est une personne pour qui le corps est très important. Ça peut aussi être une personne qui a un aspect plutôt agréable. Bon, et ben voilà. Dites-moi en commentaire si si ça vous a parlé, si ça a résonné, si ça parlait de vous, si ça parlait si vous savez de qui ça parlait, si ça vous a amené peut-être je sais pas moi, des informations intéressantes pour vous, n'hésitez pas. Voilà, j'avais envie de m'amuser à faire cet exercice-là. Et bon, écoutez, je trouve ça plutôt sympathique. Allez, on va passer au choix numéro 2. Alors, cette personne qui se trouve autour de vous, c'est une personne qui a beaucoup de force. C'est une personne très lumineuse. Mais soit vous, soit cette personne n'a pas conscience de sa force. C'est une personne très émotive. C'est peut-être une personne aussi qui est en train de découvrir sa lumière. Et puis je ressens là au niveau des jambes côté masculin, hein, je sais pas, au niveau des jambes c'est peut-être une personne qui est très ancrée, ou alors qui a besoin d'ancrage en ce moment, parce que je ressentais qu'au niveau de la tête c'était lourd en ce moment chez cette personne. Donc peut-être que peut-être qu'elle est pas mal challengée pour s'ancrer, parce que au niveau de la tête c'est plutôt lourd. Je pense que c'est une personne qui ne se voit pas telle qu'elle est en fait, qui a beaucoup de force et du coup qui a pu peut-être être dans la manipulation plutôt que dans la force de la sagesse. Je pense aussi que c'est une personne qui est en train de déconstruire pas mal de choses. C'est peut-être une personne qui se ment à elle-même aussi, ou alors qui vous cache peut-être aussi des choses.
C'est une personne qui a beaucoup de feu, qui peut avoir beaucoup d'énergie. Ça peut être une personne très impulsive, voire colérique, si c'est mal aspecté. Qui peut avoir beaucoup d'ardeur aussi. Hein, peut-être que... puis vous voyez ici, là, avec les panthères, on dirait que effectivement que chez cette personne, elle vous cache des choses. Elle a peut-être beaucoup de feu pour vous, beaucoup de passion pour vous, mais c'est caché. C'est peut-être aussi une personne qui aime les animaux, qui a un côté aussi peut-être sauvage, qui est peut-être en train de se reconnecter à sa nature sauvage aussi. C'est peut-être une personne qui vous observe en cachette. C'est une personne qui aime aussi peut-être être dans la nature. Oui, cette personne, elle est très reliée à la nature, en fait. Elle est très reliée aux élémentaires, aux élémentaux. Mais soit c'est une personne qui vous cache des choses, soit c'est une personne qui se cache à elle-même certaines choses, ou qui cache sa nature, qui cache sa véritable nature. C'est une personne, alors soit vous l'apaisez quand elle est en votre présence, soit quand vous êtes en sa présence, ça vous apaise. C'est une personne qui peut avoir un regard très perçant, qui peut voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, qui se cache. Peut-être parce que c'est une personne qui manque de confiance en elle. Ça, c'est mon corps qui me le dit. Là, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une personne qui a souffert pendant son enfance. On a empêché cette personne d'être qui elle était vraiment. Donc, du coup, elle a appris finalement à porter des masques, à s'adapter, à ne pas être qui elle était vraiment. Waouh. Donc elle peut avoir
un côté très caméléon finalement. En ce moment, cette personne, je sais pas si elle va bien en fait. J'ai l'impression, quand je suis connectée à elle, c'est comme si tout d'un coup je m'arrêtais de respirer. C'est possible aussi que vous ayez ou que vous ayez eu à un moment donné peut-être une fausse vision de cette personne. Ou alors c'est une personne qui vous a permis d'apprendre à regarder au-delà des apparences. Mais c'est fou ça, ce que je ressentais, ce côté... c'est comme si tout s'arrêtait en ce moment pour cette personne. Et je m'empêche de respirer, je retiens ma respiration. Alors peut-être pour se mettre tout d'un coup à bondir, hein, voilà, hein, le tigre, il se cache là, et puis dès qu'il voit sa proie, paf, il se jette dessus. Peut-être que du coup cette personne, voilà, elle est en train de retenir sa respiration, et puis que tout d'un coup elle va surgir là sur vous, hein, sans que vous vous en rendiez compte. C'est une personne qui a pu à un moment donné dans sa vie être très conflictuelle, avoir beaucoup de dualité en elle, mais qui pourtant est très généreuse. Bon, pourquoi le pourtant, ça n'a rien à voir. Mais elle a pu par exemple refuser de vous donner et donc être en rivalité avec vous, en dualité intérieure, et alors qu'en fait c'est quelqu'un voilà, pour qui le couple, pour qui le partage, c'est quelque chose de très important. Et alors c'est dingue parce que en étant connecté à cette personne, j'ai plein d'électricité au niveau de mes mains. Donc c'est une personne pour l'instant qui en ce moment on lui envoie peut-être beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie pour être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est un truc de fou là. J'ai les mains complètement. Ou alors c'est une personne mais extrêmement magnétique. Ah oui, ça peut être ça aussi. Et oui, ça peut être une personne qui a plein d'énergie du coup. Et du coup, ça va réveiller chez vous, mais quelque chose de voilà. Hein, c'est peut-être d'ailleurs une personne qui réveille beaucoup, qui réveille le désir hein, chez vous. Hein. Je suis au numéro 3. Alors, la personne auquel vous pensez en prenant ce tirage-là, eh bien, c'est peut-être une personne, voilà, qui est très instruite, ou qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir. Ça peut être aussi une personne qui a la claire connaissance. C'est une personne
qui peut être très sage, qui peut être très ancré aussi. C'est peut-être une personne boulimique, qui est boulimique d'apprendre. Voilà. Ça peut être une personne très terre à terre, c'est ce qui me venait au tout début quand j'ai pris cette carte-là, mais pourtant c'est une personne qui est très connectée à ses émotions, aux émotions peut-être des autres. Voyons. Le dragon, c'est une personne authentique. C'est une personne... Alors, ça peut parler de deux façons, hein, parce que le dragon, c'est pas toujours très positif non plus. Hein. Donc, ça peut être un véritable dragon dans le sens très négatif, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est une personne, au contraire, très vraie. C'est une personne qui a une vision très claire des choses, très juste des choses, qui a beaucoup de puissance intérieure. Ça peut être une personne très protectrice, ça peut être une personne très loyale, j'ai ça qui me vient. Puis vous voyez, même avec la tortue, c'est ça, hein, je vous disais, tiens, qu'elle était très terre à terre. Bon, ben voilà. Et puis c'est la même énergie, hein, tortue, dragon, c'est la même énergie, c'est ça. Hein. C'est une personne qui peut être vraiment très maternelle aussi, très enveloppante, pour qui le foyer c'est quelque chose de très important, pour qui les amis, pour qui l'intériorité c'est quelque chose de très important. Ça peut être une personne aussi qui a des capacités à purifier les choses, à nettoyer les choses. Ça peut être une personne aussi tout simplement, voilà, dans la matière qui adore faire le ménage. C'est une personne... Ça peut être une personne qui paraît comme ça insignifiante, et pourtant qui sait se défendre, qui sait défendre les causes qui sont importantes pour elle. C'est une personne aussi qui peut être très stable. Il y a une vraie complémentarité aussi. À mon avis, c'est une très vieille âme. Ouais, c'est une très vieille âme parce que les tortues, ça vit extrêmement longtemps. Les dragons aussi, mais c'était voilà, ça fait référence à d'autres espaces-temps. Ouais, il y a cette notion de d'anciens temps aussi, parce que ça me renvoie à l'hyperborée. Et puis même la connaissance, c'est une personne qui voilà, qui a beaucoup de connaissances parce que justement peut-être que c'est une très 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 vieille âme en fait. Donc ça peut être aussi une personne voilà qui a des capacités de médiumnité, ce genre de choses là.
C'est une personne qui n'a pas peur du changement. Peut-être d'ailleurs même que c'est une personne qui impulse le changement chez les autres. Peut-être que son énergie incite justement au changement. Ça peut être aussi une personne qui prend le temps des choses, qui pour qui l'intériorité, l'espace intime est très important et qui va prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi. Parce qu'en plus, vous voyez là, ce personnage, ben il a une ceinture noire au niveau du plexus et le noir, c'est comme le rouge, ça fait référence à l'ancrage. Et ben, c'est une personne en fait qui a su acquérir beaucoup de confiance. Et vraiment, sa confiance, elle est ancrée. Et là, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a du rouge et du noir, et juste au milieu, il y a ce cercle noir là, donc il y a vraiment ouais un ancrage de la confiance chez cette personne. Hein. Et puis, vous voyez, il y a des losanges un petit peu partout. Donc, il y a vraiment, ça peut être une personne aussi très spirituelle, une personne qui peut, voilà, croire en quelque chose de plus grand, sans forcément que ce soit croire aux religions. Mais voilà, c'est une personne peut-être qui prie aussi beaucoup. C'est une personne, oui, qui peut être aussi très harmonieuse, qui aime la beauté, qui impressionne. Ouais, c'est une personne qui impressionne, qui peut faire peur aussi même. Et c'est une personne qui n'a pas peur de déconstruire pour reconstruire, en fait, les choses. Ouais. Qui peut, par exemple, vous dire quelque chose un jour et puis vraiment être convaincue de ce qu'elle vous dit, et puis ben un autre jour elle va penser tout autrement parce que tout simplement eh bien c'est pas une personne qui va s'arrêter, c'est une personne qui sait se remettre en question, donc qui va savoir s'ouvrir à de nouvelles choses et qui va savoir justement eh bien peut-être changer d'opinion, et pour elle ben ça n'aura pas d'importance en fait. Peut-être même que c'est une personne qui ne s'attache pas comme ça facilement aux choses. Qui a peut-être d'ailleurs appris à lâcher prise avec les conditionnements, avec les croyances. Ouais. Bon, et ben voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour pour savoir si justement, eh bien, ça vous a parlé, si ça a résonné, est-ce que ça parlait de vous, est-ce que ça parlait d'une personne face à vous, est-ce que ça vous a aidé? N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, bien, je vais vous souhaiter une très belle journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique. Vous avez tout sur mon site. Tout est en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.